Bonjour mes amis Gémeaux, voici votre tirage du mois d'avril. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que votre mois de mars s'est bien déroulé. Donc, pour le tirage du mois d'avril, je vous propose un tirage en 4 temps. Tout d'abord, vos énergies globales du mois d'avril, dans lesquelles vous serez tout ce mois. Puis, un tirage sur les 3 domaines que j'explore tout le temps, le domaine matériel, le domaine extra relationnel, puis le domaine intra-relationnel ou inversement, peu importe. Et dans chaque domaine, je vais tirer 3 cartes du tarot lumière pour voir un petit peu vos points forts ce mois-ci, ce qu'il va falloir un peu travailler, et puis les conseils des guides ou une synthèse, on verra ce qui sort par rapport à ça. Si vos guides n'ont rien à vous dire, on va faire une conclusion de votre tirage. Ensuite, en troisième phase, vous aurez l'ancêtre chamanique qui sera avec vous par rapport à votre accompagnement et une carte du conseil de l'oracle de la féminité sacrée. Et puis, en dernière phase, c'est une nouveauté, je vais vous proposer la réponse à une question quand, avec l'oracle des lunaisons que j'utilise souvent euh, qu'en consultation privée parce que c'est un oracle un peu complexe et un peu difficile à lire. Donc là, j'ai simplifié son utilisation pour le faire avec vous et pour vous tous. Donc c'est la réponse à une question quand. On y reviendra en fin de tirage. Voilà, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. J'ai eu plein d'énergie à vous transmettre et à vous donner. Et, euh, et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager ma chaîne. Sachez que c'est un grand plaisir et que moi je souhaite très prochainement vous rencontrer en direct pour pouvoir répondre directement à vos questions. Mais là, j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux. Voilà mes amis. Allez, c'est parti avec le Reiki pour votre énergie du mois d'avril. Eh bien, deux se sont retournés. Vous avez l'honnêteté et la lumière. Restez dans la lumière et restez droit dans vos bottes, soyez honnêtes. Deux cartes fortes, hein, les cartes semences, c'est les cartes vraiment très fortes. Ce sont des choses que vous avez en vous et qui existent déjà là et qu'il faut développer sur ce mois encore. Voilà. Et on va voir avec l'oracle de la synchronicité ce qui vient à vous, mes amis. C'est parti. Donc déjà, la synchronicité animale. Vous avez le pan. Force, beauté, exprimez votre beauté intérieure avec force. Soyez vous, restez vous-même en fait, hein. C'est ce que vient vous dire. Et ici, avec l'araignée, ce que l'on ajoute pour vous, c'est qu'il y a des signes qui vont venir à vous. Restez ouverts, ouvrez tous les champs, ouvrez toutes vos oreilles, vos yeux, regardez, soyez attentifs à vos rêves. Il y a des synchronicités qui vont venir vers vous en ce mois d'avril. Voyons maintenant les synchronicités animales pour vous. Non, pas animales, de la nature et des objets. Eh bien, deux aussi sont venus. Vous avez déjà la cloche. Écoutez son cœur et se reconnecter à soi. Soyez vous-même. Et regardez comme c'est beau, vous avez l'amour. Soyez dans l'amour, vivre avec son cœur, l'amour. Vraiment, on vous dit de vous reconnecter à vous, d'être honnête avec vous et de rester dans votre lumière intérieure. Et puis, derrière, regardez, vous avez le Graal. Ce que ça veut dire ici, ça veut dire que si vous faites tout ça, vous allez arriver à un équilibre parfait et vous allez arriver à obtenir ce que vous attendez depuis toujours, ou en tout cas depuis longtemps. Voilà, bah écoutez, de très très belles cartes. Maintenant, on va voir avec le tarot lumière ce que vous avez sur un plan matériel. Alors déjà, ce que vous avez déjà, ce que vous avez en vous, ce qui est là, un petit peu vos points forts, si vous voulez. Hop, on fait ça parce que vous en avez beaucoup les cartes. Hop, voilà. Alors, ce qu'il va falloir peut-être travailler ou développer au cours de ce mois pour vous, mes amis Gémeaux, travailler pendant ce mois sur un plan matériel. Pour vous, hop, elle est là, elle s'en va, elle se sauve. Pour vous, mes Gémeaux. Et le conseil des guides, elle est belle. Hop. Ensuite, on va voir par rapport à votre intra-relationnel ce que vous avez, ce que vous devez améliorer ou travailler, et puis le conseil de vos guides.
Et sur un plan extra relationnel, vous devez travailler et le conseil de vos guides. Voilà mes amis. Et en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Alors, on commence par le dos de deck, le 7 de bâton. Magnifique carte, ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous êtes dynamique, vous avez beaucoup d'énergie, vous voulez faire croître des choses. Vous avez cet équilibre au niveau des chakras, vous êtes équilibré, vous êtes posé en même temps, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes déterminé. Vous avez envie de vous exprimer. Et là, c'est clairement ce qu'on vous dit, exprimez-vous, soyez dans l'amour et dans l'expression de l'amour. Et donc, en fait, cette carte, elle vient encore accentuer cela. On vous dit, soyez vraiment en harmonie avec vous, soyez honnête avec vous et restez dans la lumière. Regardez, soyez droit avec vous, soyez aligné avec vous et restez dans la lumière. Donc, c'est une carte qui vous dit vraiment là, il faut vous affirmer par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, mais aussi par rapport à qui vous êtes. Alors, allons-y pour votre plan matériel. Alors, vos atouts, ce que vous avez en vous. Alors, vos atouts, c'est-à-dire ce que vous avez en vous, hein, c'est ce qu'il faut là, ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe. Eh bien, ce que vous avez en vous, c'est que là, vous êtes à un carrefour de quelque chose sur un plan matériel, vous avez un choix à faire. Et ce choix, avec ce 2 d'épée, pour vous, là, vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors, restez focus sur je dois rester honnête avec moi et dans la lumière. Vous avez un choix à faire qui vous préoccupe et qui vous pose question. Il y a plusieurs options qui se proposent à vous. Il faut choisir la meilleure voie d'action et vraiment être en harmonie avec vous. Soyez, enlevez ce bandeau qui vous cache les yeux parce que le seul chemin que vous devez suivre, c'est votre chemin intérieur, votre lumière intérieure et l'amour de vous. Écoutez votre cœur. Je vous rappelle qu'il y avait la cloche là qui vous disait écoutez votre cœur et le pan qui vous disait beauté et exprimer sa beauté avec force. Donc le doute, ne doutez pas du choix que vous avez à faire. Allez vers le choix du cœur, de votre lumière intérieure. Au niveau de ce qu'il faut travailler, eh bien, c'est un petit peu ça qu'on ajoute avec l'as de coupe. Il y a Il faut travailler la confiance, l'estime de vous pour laisser pousser des choses nouvelles tant au niveau relationnel qu'au niveau vision des autres. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à votre bonheur intérieur et quand vous aurez ouvert votre cœur, vous allez aller vers le bonheur, mes amis. Et le conseil des guides, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, donc ils vous disent qu'il faut en terminer avec quelque chose. Il y a des choses à abandonner. Alors peut-être qu'au niveau extra-relationnel, vous avez eu des déceptions par rapport à des gens qui vous entouraient. Et là, vous êtes peut-être, je prends cet exemple, hein, en train de couper des relations qui vous ont déçu et qui vous ont fait du mal. C'est plutôt là, quand ça arrive sur le plan matériel, des relations en lien avec peut-être votre travail, en tout cas avec des choses que vous avez organisées. C'est pas forcément des relations sentimentales, enfin des gens proches. Ce ne sont pas des gens de votre famille nucléaire. Je vous rappelle que la famille nucléaire, c'est les personnes très proches de vous. C'est plutôt des gens dans votre sphère professionnelle ou amicale qui vous ont déçu. Vous devez aller faire autre chose, écouter votre cœur et aller vers les gens qui partagent les mêmes idées que vous. Il faut trouver la résilience au changement. Voilà ce que l'on me dit de vous dire. Trouver la résilience au changement, mes amis. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter peut-être d'abandonner des gens, d'abandonner des choses, peut-être abandonner un travail, déménager, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose que vous devez quitter. Ça peut être un lieu, ça peut être un travail, ça peut être des personnes.
Je note la phrase trouver la résilience au changement parce qu'elle est très claire. Hop, voilà. Donc, allez vers le changement, mais vers le changement pour prendre soin de vous et être plus en harmonie avec vous, mes amis. Sur un plan intra, justement, par rapport à vos émotions, qu'avez-vous? Eh bien, déjà, en intra, et votre force là, vos points forts, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, quelqu'un cette carte, elle vient vous dire que vous avez des idées claires, vous savez exactement ce qu'il vous faut au fond de vous. Vous savez très bien où vous devez aller. Mais maintenant, il faut terminer ce travail d'introspection, d'intuition, pour mettre en œuvre tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous voyez la différence entre là, j'enferme ce que j'ai, là, je laisse sortir. Là, au niveau intra, vous êtes prêt à écouter votre cœur, à vous exprimer tel que vous êtes. Donc, il faut y aller, mes amis. Il faut vraiment prendre ce temps d'analyse, rester honnête. Là, l'honnêteté, moi, je la ressens par rapport à vous. Soyez honnête par rapport à ce dont vous avez besoin, par rapport à ce qu'il vous manque et ce que vous ne voulez plus. Donc, analysez-vous, introspection, et vous allez avoir cette illumination mystique. Et là, avec la cloche, on vous dit aussi qu'il y a des signes. Vous aviez eu, je crois, en dos de deck, l'araignée, me semble-t-il, l'araignée, méditez, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de trouver le bon chemin. En point à travailler, c'est le 10 de coupe, hein, c'est trouver l'équilibre dans vos relations. Ce 10 de coupe, en fait, c'est la communauté d'âme. Trouvez votre famille d'âme. Allez vers les gens qui vous conviennent et qui vous aiment. Écoutez votre enfant intérieur. Regardez vers l'avenir, mais de manière positive. Vous voyez la différence entre les deux cartes? Là, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Et vous êtes entouré d'oiseaux noirs, et puis vous avez la lumière de très loin. Ici, ce que l'on vous dit, ce que vous avez à travailler, c'est peut-être changer votre vision des choses. Au lieu de voir que du négatif, quitter. La résilience, c'est dire, OK, j'abandonne ça pour retrouver quelque chose de plus beau. Et vous allez vous retrouver avec un sentiment beaucoup plus positif, non plus être sur ce que je perds, mais plutôt sur ce que je retrouve. Et le conseil de guide, c'est le roi de bâton. Pas du tout, le roi de coupe, je ne sais pas pourquoi je dis le roi de bâton. Le roi de coupe qui vous dit soyez dans l'équilibre et la générosité. Donnez, vous recevrez. Écoutez, vous entendez. C'est quelqu'un de sage et de diplomate. Ne vous battez pas. Résignez-vous à quitter les gens qui vous font du mal, mes amis, pour retrouver votre équilibre intérieur et retrouver votre beauté intérieure. Sur un plan extra-relationnel, eh bien, écoutez, on en arrive là aussi. Vous êtes en train de vous voyez, le choix, l'allègement, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la carte qui vient vous dire il faut alléger, il faut supprimer des choses de votre environnement parce que c'est trop lourd à porter. Il y a des choses à à abandonner. Pardon. Il y a des choses, vous assumez trop de choses. Je pense que vous ne voulez pas peut-être euh, faire du mal aux autres et donc vous supportez beaucoup de choses. Soyez honnête avec vous et avec les autres. S'il y a des choses à supprimer ou des choses qu'il faut décharger, déchargez. Dites ce que vous avez sur le cœur, mes amis. Vivez dans l'amour, dites ce que vous avez sur le cœur. Il y a dans votre tirage quelque chose à changer dans vos relations, mes amis. En, justement, au point à travailler, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, vous voyez cette carte-là, hop, c'est l'imaginaire, ce que j'ai envie d'avoir. Allez vers votre rêve. Le valet de coupe, et il vous dit qu'il faut créer de nouvelles trajectoires. Il y a de nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin, mais pour ça, il faut accepter de laisser de la place à cette nouveauté. Il va falloir se résigner au changement. Et ça revient encore. C'est ce qu'il faut que je vous dise. Il faut changer votre vision des choses, oser dire les choses
pour pouvoir créer de la place pour de nouvelles relations, des choses beaucoup plus positives. Il y a de la magie et encore, là, on parle de synchronicité, encore avec l'araignée qui est là, enfin, et on vous parle de synchronicité, regardez, il faut regarder, écouter, il y a des choses. Et là, si vous voyez ici, vous voyez peut-être pas, je rapproche, il y a le cœur. Toujours écoutez votre cœur, mes amis. Ça, c'est super important. Ça vient pas du mental, là. Regardez, ce qui sort, ça vient du cœur. Et là, vous allez pouvoir atteindre vos rêves, quels qu'ils soient. Mais il faut faire de la place. Faites de la place, mes amis. Et en conseil des guides, eh bien, c'est l'ermite. L'ermite qui est là pour vous dire que la lumière vient de l'intérieur, qu'il n'y a que vous qui avez le pouvoir d'agir. Recentrez-vous sur vous, soyez honnête et allez dans votre lumière intérieure. Là, la lumière qui est là, moi je la ressens à l'intérieur de vous. Surtout votre tirage, vous voyez, ici, ça sort du cœur. Ici, une belle lumière. Là, ça sort également, pas du cœur, de la tête, mais là, vous avez votre cœur encore. Il y a vraiment à vous recentrer sur ce dont vous avez besoin et accepter de faire du tri dans vos relations, mes amis. C'est vraiment ce travail-là qu'on vous demande de faire en avril. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade sur le plan matériel, ce qui est ce que complète cet oracle, donc l'oracle de la triade sur le plan matériel pour vous. Attention aux tentations. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Les tentations, il y a des gens qui veulent vous faire changer d'avis. Vous êtes protégé, donc vous avez des appuis pour vous protéger des tentations. Donc l'appui supérieur, ce sont les synchronicités, c'est aussi des personnes qui sont là pour vous écouter. Et l'appui extérieur, c'est aussi écouter les voix de mon cœur. Et en d'autres decks, vous avez la sagesse. Agissez avec sagesse, mes amis. Et c'est la sagesse du cœur, comme vous dit. C'est pas la raison, c'est le cœur qui parle. Alors, au niveau de votre intra, avec le petit tarot du quotidien, qu'est-ce qu'on ajoute pour vous, mes amis? Il faut vous autodiscipliner. Tout vient de l'intérieur de vous. Soyez précis, soyez honnête, soyez rigoureux dans ce que vous allez entreprendre. Alors, j'en prends une deuxième. C'est retourné. Hop. Vous allez avoir une vie bien remplie. Donc, il faut croire en vous. Il faut faire un tri. Et là, c'est vraiment ça, faire un tri dans vos relations, dans votre travail. Peut-être, alors les relations, c'est pas forcément des relations proches. Hein. C'est relations, peut-être changer de service, changer de lieu d'habitation, changer d'amis. Peut-être des nouveaux amis qui arrivent. Mais il faut peut-être, voyez, la tentation, là, faire attention sur les gens, peut-être qui ne sont pas bons pour vous, faire ce tri-là. Il faut le ressentir avec le cœur. Alors, au niveau, très bientôt, vous allez avoir des gens, vous allez voir clair déjà. Très bientôt, vous allez voir clair et vous allez pouvoir vous orienter vers des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus porteuses pour vous. Et il y aura plus de passion. Donc là, je pense que vous êtes entouré, réfléchissez bien, entouré de personnes qui ne vous conviennent plus, en tout cas, qui ont peut-être été très bien à un moment donné, mais là, il faut évoluer. On vous dit qu'il faut évoluer parce que il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Alors, quel oracle, quel ancêtre, pardon, vient ici vous accompagner en avril? Eh bien, vous avez le chaman. Croyez en vos forces, croyez en votre capacité de décision, croyez en votre capacité de prendre le bon chemin. Et avec la féminité sacrée, qu'avez-vous pour vous, mes amis Gémeaux? Quels sont les conseils de cet oracle pour vous, amis Gémeaux? Vous avez au cœur de la confiance, le cœur encore. Hein. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous saurez prendre la bonne décision. Alors, le dos de deck des deux jeux, sexualité sacrée, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Puissance sexuelle, c'est évidemment la puissance profonde, la puissance de l'intérieur. La sexualité sacrée, c'est mettre tout en œuvre pour grandir et me développer. Prendre vraiment l'énergie intérieure. Ça peut vous garder pour certains d'entre vous que vous aurez une relation
passionné et passionnel qui arrive à vous. Et l'autre ancêtre qui est là en dos de deck, c'est la grande prêtresse qui vous dit que vous avez des pouvoirs mystiques. Ça, c'est encore un lien avec les synchronicités et votre capacité à entendre et à comprendre les choses de manière intuitive. Voilà mes amis, ben, je vais vous retrouver tout de suite, là je vais débarrasser un peu la table pour le tirage du camp avec l'oracle des luminaisons. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour la question. Donc j'ai gardé vos cartes générales de votre tirage. Donc cet oracle de la luminaison se présente en plusieurs parties. Donc là c'est le sur ce tas-là donc que je viens de mélanger pour vous. On va tirer la carte du délai et de la manière dont vont se dérouler les choses sur l'année 2023. Et dans l'autre, ici, ce sont les conseils de certains oracles et de dieux grecs qui vont venir à nous. Alors, pour cela, vous allez vous concentrer ici et maintenant sur votre question quand. Posez-la à haute voix, plusieurs fois si vous avez besoin. Et moi, je vais me concentrer aussi. Je vais tirer une carte de chaque tas et nous allons voir ce que cela donne. Donc, cette prédiction de temps, c'est que sur l'année 2023. Évidemment, les luminaisons, on en a aussi en 2024-2025, mais j'ai décidé de concentrer mes efforts sur l'année 2023, en tout cas jusque peut-être qu'à partir du mois de septembre-octobre, je ferai bien sûr 2024. C'est parti pour votre question, mes amis. Je vous laisse un petit temps. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour prendre le temps nécessaire pour bien poser votre question. Voilà, alors je tire la carte de la luminaison pour mes amis. Croissante en eau. Et vous avez aussi ici le gourou qui vient à vous. Alors, une lune croissante, croissant de lune, donc c'est une lune croissante. Quand la lune est dans une phase de croissance, c'est l'augmentation des énergies, c'est le moment de débuter des actions, de lancer de poser des intentions et des nouveaux projets. Ça favorise la croissance d'un projet. C'est l'instinct, c'est de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, il y a des choses nouvelles. Vous voyez, dans votre tirage, je vous disais que vous aviez un tri à faire, qu'il y a des choses de nouvelles rencontres, entre autres, qui allaient arriver à vous, mais il va falloir faire de la place. Euh, ce croissant de lune, c'est vraiment là, vous mettez en place les choses. La, la, la lune croissante comme ça, elle vous signifie qu'il faut commencer à planifier les choses. Et dans votre tirage, c'est vraiment ce que l'on ressent. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, c'est une question qui va commencer à vous préoccuper là, maintenant, parce que vous avez envie de faire bouger des choses au niveau extra-relationnel et ça va bouger des choses aussi au niveau matériel, mes amis. Vous êtes prêts, vous avez l'énergie pour mettre ça en place. Alors maintenant, on vous dit, vous voyez, c'est les pousses. Les pousses, c'est que ça commence à germer, ça commence à sortir. C'est pas prêt complètement. Croissante en eau. Donc, en fait, croissante en eau, ça veut dire que je vais aller voir dans les signes d'eau à quel moment de l'année elle va passer dans les signes d'eau. Donc, je commence. Là, je prends mon calendrier. Donc, alors, en eau, elle apparaît premier. Hop, le 26 juillet, pour vous, mes amis, euh, le 26 juillet, elle sera en scorpion. Et en scorpion, eh bien, il y a vraiment quelque chose de, je pense, au niveau extra-relationnel, hein, parce qu'on vous parle de passion et d'amour. Au mois de juillet, vous risquez de rencontrer l'amour. On l'avait déjà, on avait euh, la sexualité, on avait une nouvelle rencontre, on avait la passion. Il y a vraiment, alors, je pense que votre question est liée à ça, hein, à une rencontre forte, où il va se passer une connexion forte. Peut-être que ce sera un amour, mais peut-être que ce sont de nouvelles connexions professionnelles aussi. Mais ce sera vraiment euh, en lien avec l'amour, avec votre cœur. Il y a vraiment au mois de juillet une connexion, une interconnexion avec une personne ou des personnes qui vont être très fortes et très porteuses. Alors, je regarde à quel moment elle repasse en eau.
Est-ce qu'il y a une autre date à vous communiquer, mes amis, dans l'année? Eh bien, le 19 décembre, elle sera en Poisson. Euh, eh bien là, il y a des ajustements à faire. En Poisson, c'est plutôt la phase de concession, c'est-à-dire que là, en juillet, est la grande passion, euh, l'amour inconditionnel. C'est vraiment l'énergie du début, l'énergie. Et en décembre, il y a des choses à ajuster. Mais c'est des petites concessions, hein. C'est vraiment des choses à positionner, à équilibrer. Donc, équilibrer, c'est l'honnêteté, c'est être stable et être dans la confiance. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va pousser, grandir, et ce sera quelque chose en lien avec votre cœur, mes amis. En tout cas, c'est votre camp, là, votre réponse à votre camp, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui est profondément ancré en vous dans ce côté amour. Voilà, mes amis Gémeaux, très bon mois d'avril.